bien-aimés dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux que le précieux nom de notre Seigneur. Alors, je vous encourage à entonner ce chant avec nous, avec un sourire sur les lèvres. Il se peut que vous ayez des difficultés. Mais j'aimerais vous rappeler qu'au travers des difficultés, votre Dieu est présent. Et tant que vous restez attachés à lui, il vous donnera la grâce nécessaire pour passer au travers. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur, que mon cœur préfère. Oh non, de Christ mort pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. De loin, l'éternel. Oh, quel beau nom, que celui des nuits. Quelque grand que soit un homme, que grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom, qu'on le nomme. Jésus est plus grand, Jésus est plus grand. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui, encore une fois, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui, quelque grand que soit un homme, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom. Jésus est plus grand pour moi, pour toi. Est plus grand. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin l'éternel. Oh, quel beau nom, que celui Emmanuel. On tape les mains là où vous êtes. Si vous avez la vie, le mouvement il est. Profitez de cette occasion. Tapez des mains. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, encore une fois, le nom de Jésus, qui est plus haut que tous les noms. Roi des rois.
toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Oh, le nom, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, encore une fois, nom n'est comme le nom de Jésus, le nom, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. oh, le nom Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. alors on crie son nom, on dit Jésus, 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 oh, oh Jésus, encore une fois, Jésus, invoque son nom, Jésus, élève son nom, Jésus, encore, oh Jésus, encore une fois, invoque-le, celui qui te console, Jésus, celui qui te fortifie, Jésus, celui qui est puissant dans les combats. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 on tape des mains en disant une dernière fois Jésus, 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 le nom de Jésus, Roi des rois, aucun nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Alpha, aucun nom n'est comme le sien, 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 non, aucun nom n'est comme le sien, 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 le sais-tu, aucun nom n'est comme, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le sien, répète-le, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le sien, non, aucun nom n'est comme le sien, non, aucun non, aucun non, aucun non, répète aucun non, aucun non, aucun non, aucun, le nom
Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame ton Dieu, celui qui fortifie, celui qui te garde, celui qui te console, celui qui accomplit ses promesses à la lettre, celui qui est fidèle. Acclame-le quelques secondes. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, toi qui relèves les défis, toi qui agis au-delà de nos attentes, toi qui es le Dieu puissant, fort dans les combats, toi celui qui nous garde, qui nous préserve, qui nous protège, qui nous console, alléluia, qui nous donne la vie en abondance. Aucun nom n'est comme le tien, alléluia. Gloire à ton nom, Jéhovah Dieu. Gloire à Dieu, nous voulons prendre le temps de remercier le Seigneur qui a fait en sorte que nous soyons ici pour partager avec vous sa parole. Nous avions la semaine dernière commencé avec le thème du Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit, et nous avions vu entre autres le fait que le Saint-Esprit n'était pas seulement une force, mais aussi et surtout une personne. Le Saint-Esprit avec une personnalité, et nous avons exploré plusieurs textes qui confirment la personnalité de l'Esprit, et maintenant nous allons nous entendre sur d'autres aspects opérationnel de l'esprit pour pouvoir avancer avec un autre sujet qui a la prétention de vous aider à approfondir votre connaissance de l'Esprit Saint et aussi de ses modes opératoires. Comment l'Esprit fonctionne, comment l'Esprit agit, qu'est-ce que le Saint-Esprit est. Je pense que c'est la réponse à ces questions va vous aider à mieux vous positionner dans vos rapports avec l'Esprit de Dieu. Vous serez beaucoup plus, comme j'ai l'habitude de le dire, intentionnel parce que vous savez ce que Dieu est, ce que Dieu représente. Alors, je vais vous demander de vous incliner pendant quelques instants. Nous allons devant Dieu dans la prière pour demander à ce qu'il dirige cette session sur le Saint-Esprit. Merci Seigneur de faire en sorte que Père Saint, malgré cette période de confinement où il est difficile de vivre sa foi pour plusieurs, tu fais en sorte que d'autres, certains, disons, s'accrochent à ton évangile et d'autres, Père Saint, trouvent dans ces moments d'apprentissage de la parole le lieu de leur propre épanouissement au Dieu. Et ce que je te demande en ce moment, c'est de faire en sorte que nous vivions de moments intenses de ton Esprit Saint. Nous vivions de moments intenses de ce que tu représentes et que ces moments aient des effets durables sur notre vie. Parce que nous croyons en toi, nous croyons dans ce que tu vas faire avec nous, au Père. Merci de nous permettre d'attendre une nouvelle manifestation de ton Esprit Saint qui s'est déjà manifestée. Mais nous attendons par là, Père Saint, une manifestation dans les zones négligées, une manifestation dans les aspects négligés, pour que, Père Saint, ta grâce puisse se répandre dans notre vie. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui, la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons prendre le temps de visiter avec vous la doctrine de cet esprit. Et ce qui nous intéresse par rapport à ce sujet, justement, c'est l'action de cet esprit. Nous allons voir aujourd'hui que les hommes peuvent résister au Saint-Esprit. Et plusieurs disent que la résistance au Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est un esprit qui agit comme une force. C'est pour cela qu'on résiste. C'est-à-dire, on oppose notre force à la force de l'esprit. C'est très important ce que nous allons voir, puisque ça va nous permettre de comprendre une chose. L'Esprit de Dieu n'est pas comme beaucoup de gens le pensent. L'Esprit a des sentiments, a une personnalité. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, le chapitre 30, Éphésiens 4, disons le chapitre 30, verset la colombe de la version Colombe,
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi ne pas attrister? Parce que l'Esprit peut connaître la tristesse. C'est important. De même que vous pouvez être triste, l'Esprit aussi peut être triste parce que c'est une personnalité. Et la Bible nous dit de ne pas l'attrister. Mais mon Dieu, qui suis-je? Rien du tout. Mais c'est pour vous dire que nous sommes chéris par l'Esprit. Et comme nous sommes chéris par l'Esprit, il y a possibilité d'attrister le Saint-Esprit. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui attriste cet esprit et en même temps, qu'est-ce qui plaît au Saint-Esprit. Nous voyons comme tristesse, qu'est-ce qu'il y a? Le mensonge attriste cet esprit. Dieu n'aime pas les gens qui mentent. Dieu n'aime pas les gens qui ne disent pas la vérité. Donc cela veut dire inversement que Dieu aime la vérité. Donc ce qui plaît au Saint-Esprit, c'est la vérité. Dieu n'aime pas la colère. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas être en colère. La Bible dit de ne pas dormir dans la colère. La Bible parle aussi de la sainte colère de Dieu. Donc il est dans la nature de Dieu d'être en colère. Et ce n'est pas un péché, puisqu'aucun péché ne s'attache à la nature de Dieu. Mais il n'est pas dans la nature de Dieu de rester dans une éternelle colère. Donc c'est important que nous ne restions pas dans la colère et que la colère ne définisse pas nos orientations. Donc il faut apprendre à oublier la colère. Nous voyons encore ce qui peut attrister l'Esprit de Dieu, c'est le vol. Dieu n'aime pas que nous subtilisons les affaires d'autrui, que nous nous emparons des affaires d'autrui. Et Dieu croit dans le travail utile et fortement dans la restitution. Nous nous souvenons de ce que Zacha avait fait. Une fois que Jésus est rentré chez lui, il va restituer ce qu'il avait. Nous voyons aussi que Dieu n'aime pas les mots corrompus. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi avec notre bouche pendant que nous sommes chrétiens. Donc ce que Dieu veut de notre part, c'est des paroles qui édifient. Donc le chrétien, pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu, doit apprendre à prononcer des paroles qui édifient. Remarquez bien, des fois nous sommes tristes par une tristesse que nous pouvons expliquer, mais c'est une tristesse liée au fait que nous avons rendu l'esprit triste. Humainement, il n'y a pas d'explication à cette tristesse, mais sur le plan spirituel, nous comprenons que lorsque nous attristons l'Esprit de Dieu, il y a un bonheur, il y a une joie que nous ne pouvons pas avoir parce que l'Esprit habite en nous et il nous fait sentir ses émotions. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sens que l'Esprit lui-même vit et ce mal. Nous voyons aussi l'amertume. L'Esprit de Dieu n'aime pas l'amertume. C'est important que nous agissions pour éviter les situations où l'amertume prend le dessus. Donc la miséricorde, l'Esprit de Dieu est miséricordieux. Donc, nous devons agir de manière à vivre cette miséricorde. Et finalement, Dieu n'aime pas la malice. On se souvient du fait que les frères de David avaient dit à ce dernier, je connais la malice de ton cœur. C'est important que nous fassions attention parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions pour Christ, mais qui ne sont pas malicieux, mais souvent nous leur prêtons. Donc vouloir camper pour Christ n'est pas l'expression d'une malice intérieure, donc c'est différent. Par contre, il y a des gens qui sont malicieux, c'est-à-dire c'est des rusés. Ils passent en bas pour régler certaines choses. Le Seigneur déteste ces attitudes, ça attriste l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu veut que nous ayons un esprit de pardon et non de ruse parce que Dieu n'est pas dans la ruse. Donc c'est important que nous voyons cela de cette manière. Alors, attrister l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 25, que chacun dise la vérité à son prochain. Lorsque nous parlons bien à notre prochain, l'Esprit de Dieu s'en réjouit. Et la question à se poser, c'est de savoir si nous voulons que l'Esprit se réjouisse ou si nous voulons que d'autres personnes se réjouissent. Donc nous choisissons toujours par ordre d'importance. Ce n'est pas que moi je puisse me réjouir immédiatement, mais c'est que je veux que l'Esprit se réjouisse. Et franchement, chers amis, il y a des actions que nous perpétuons qui font plaisir à l'Esprit de Dieu. L'Esprit
l'esprit aime ça. L'esprit veut s'investir dans ça. Donc que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres de même corps. Nous ne pouvons pas prendre le temps de mentir à d'autres parce que le Seigneur n'agit pas dans le mensonge. Donc que chacun dise la vérité à son frère. La Bible dit une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc Dieu aime que nos paroles soient bonnes, nos paroles soient agréables, autrement nous le plongions dans une profonde tristesse. Donc une parole constructive qui communique une grâce à ceux qui l'entendent est indispensable parce que Dieu opère de cette manière. Et la Bible dit de nous pardonner réciproquement. Vous voyez bien au verset 32 d'Éphésiens 4, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu lui-même nous a pardonné en Christ. C'est important que nous soumettons notre vie à l'exercice du pardon, que nous prenions le temps de pardonner nos frères et sœurs, parce que cette attitude élève Dieu, cette attitude valorise Dieu et en retour nous permet d'être valorisés. Donc nous devons nous pardonner réciproquement. Alors comment... La question, c'est comment puis-je vivre ma vie chrétienne, comment puis-je traiter les autres pour faire plaisir, bien sûr, à l'Esprit de Dieu. C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, si je veux me réjouir dans le Saint-Esprit, si je veux permettre à l'Esprit de se réjouir, je dois agir en conséquence. Remarquez bien, nous savons d'avance ce qui fait plaisir à l'Esprit. Ce n'est pas compliqué lorsque nous le savons d'avance. Donc, disons-nous bien que nous allons agir de manière à ce que le plaisir que procure les bonnes actions de cet esprit soit réel, soit matériel, parce que nous allons agir en conséquence. C'est très important, chers amis. Lorsque nous savons qu'une personne serait contente d'une bonne action que nous posons cette bonne action. Donc, cet esprit aussi s'attend à ce que, puisque nous savons ce qui est bon pour lui, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui permet de se réjouir, et avec nous encore. Donc, il est important que nous agissions dans cette direction pour que nous ayons avec nous un esprit qui n'est pas attristé. Alors, l'esprit n'est pas seulement attristé, il y a des actions qui s'en vont beaucoup plus loin encore, qui ont la fonction d'éteindre l'esprit de Dieu. Donc, c'est important. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, c'est comme si, lorsque la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, ça renvoie à un symbolisme, puisque nous savons que le travail du Saint-Esprit, lorsque nous lisons Acte 2, verset 3, est comparé au feu. Donc, dans cette diapositive, nous voyons que le travail est comparé au feu. Jérémie parle de ce travail comme étant un feu ardent renfermé dans nos os. Jérémie 20, le verset 29. Donc, Jérémie se disait, je voudrais ne pas parler, mais malheureusement, c'est comme un feu dévorant. La parole est comme un feu dévorant à l'intérieur de moi. L'esprit agit comme un feu dévorant à l'intérieur de moi. Donc, chers amis, c'est parce que l'esprit est comparable à un feu que la Bible dit de ne pas éteindre l'esprit de Dieu, de ne pas éteindre l'esprit de Dieu. Comment peut-on éteindre ce feu? Comment peut-on éteindre ce feu? N'avez-vous pas vu des gens qui servaient Dieu, qui avaient beaucoup de zèle, il fut un temps, qui prenaient le temps d'adorer Dieu, qui prenaient le temps de louer Dieu, et brusquement ces gens ont disparu? Comment? Brusquement ces gens ne sont plus intéressés à l'évangile. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le feu s'est éteint. Donc le feu s'est éteint. L'esprit va nous rendre conscients de nos péchés et va nous aider à vivre sans péché. Quand nous résistons à ce processus de sanctification, nous éteignons l'esprit. Remarquez bien, beaucoup de gens sont dans la résistance. Et si tu résistes, tu vas éteindre. C'est important que nous n'éteignions pas le Saint-Esprit, parce que cette résistance n'est pas quelque chose de bon pour nous, n'est pas quelque chose de valable pour nous. Donc l'Esprit va nous rendre conscients de notre péché et va nous aider à vivre avec une conscience sans péché. Mais quand nous résistons, nous éteignons le Saint-Esprit. Et c'est très important que nous n'agissions pas de la sorte. Donc il y a dans le Psaume 119, verset 105, c'est ceux qui demandent comment peut-on éteindre ce feu. Après avoir repoussé ou avoir traité avec indifférence
les vérités bibliques. Donc tu connais la vérité, tu connais ce que dit la parole et malheureusement tu agis dans le sens contraire de la parole. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Tu éteins le feu. Donc Psaume 119 verset 105 nous dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc une lampe qui éclaire notre chemin de chrétien. Maintenant quand nous ne laissons pas à la parole de faire office de lumière dans notre vie, nous éteignons le feu, nous éteignons la lumière et nous allons avoir des problèmes. Lorsque nous refusons, selon les termes de Galates 5 verset 5, de marcher selon l'esprit, nous éteignons l'esprit. Remarquez bien, la Bible dit, vous vivez par l'esprit, mais marchez aussi selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, c'est de conformer sa vie à la manière de Christ. Donc, de laisser que les orientations de notre vie soient entre les mains du Seigneur, définies par Dieu et Dieu seul, par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu seul. Donc, nous éteignons l'esprit lorsque nous voulons agir en toute indépendance, dans l'ignorance de ce que l'esprit veut. Donc, nous éteignons l'esprit. Il y a encore un autre niveau. Nous avons vu attrister, nous avons vu éteindre, mais il y a aussi un autre niveau qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu 12, 13. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet délibéré et persistant de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Il se produit lorsqu'une personne résiste délibérément et obstinément au témoignage de l'Esprit que l'Esprit rend à Christ, à son sceau et à sa grâce. Le blasphème contre le Saint-Esprit produit une action irréversible. Qu'est-ce que je veux dire par irréversible? Ça veut dire que tu ne peux plus retourner en arrière. Une fois que tu blasphèmes, tu es un damné. Remarquez bien, pasteur, est-ce que les gens qui se disent athées, qui prononcent des paroles blasphématoires, sont automatiquement des gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit? Attention, le blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le fait d'un mondain qui se met en face de Dieu, mais c'est un mondain qui connaît réellement ce qu'est Dieu, qui sait vraiment ce qu'est Dieu, et qui décide de prendre le contre-pied de l'œuvre de Dieu, de la personne de Dieu. À ce moment-là, cette personne fait office de blasphémateur. C'est important que nous ne confondions pas les thèmes pour comprendre que n'importe quelle faiblesse que chrétien affiche fait de lui un blasphémateur. Donc le blasphème va beaucoup plus loin. Ce n'est pas une expression de faiblesse chez la personne qui motive ses actions, ses pensées, mais c'est plus la volonté délibérée de contrer l'œuvre de cet esprit. C'est pour cela que la Bible parle des pharisiens avec cet avertissement. Jésus leur formule cet avertissement. Attention, le blasphème contre cet esprit ne fait l'objet d'aucun pardon. Cela veut dire quoi? Si les pharisiens savent que c'est vraiment Christ et que vraiment ils se mettent en face de ce que Christ a dit, alors là il y a un problème. Il y a un problème. Donc le blasphème contre cet esprit fait en sorte que la personne résiste délibérément, obstinément. Rien ne peut l'arrêter. La personne sait au fond de lui-même, au fond d'elle-même, c'est quoi la vérité. Mais la personne persiste et signe. Automatiquement, la personne a une attitude de blasphème. La personne n'agit pas parce qu'elle est contrainte par un principe, elle est contrainte par quelqu'un. Non. La personne agit de manière délibérée. Donc c'est son choix. C'est comme ça que la personne le veut. Automatiquement, nous avons affaire avec un blasphémateur. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon. Alors, le péché de blasphème contre cet esprit ne se situe pas dans une parole ou acte isolé. Ce n'est pas juste la personne qui dit Dieu n'existe pas. Non. C'est la résistance déterminée à l'évidence. C'est-à-dire, tu vois que c'est clair, mais malheureusement, ce n'est pas ton problème. Tu vois que c'est bleu, mais tout le monde voit que c'est bleu. Mais toi, tu persistes et signes.
automatiquement tu pèches contre le Saint-Esprit, et le péché contre le Saint-Esprit consiste, ou bien va dans le prolongement de cette attitude que l'Esprit lui-même va nourrir à ton égard. Qu'est-ce que l'Esprit fait? Puisque toi tu refuses la vérité, alors que cette vérité est une évidence, alors l'Esprit lui-même va te refuser l'invitation à pouvoir te repentir, parce que tu ne peux pas te repentir par toi-même. Remarquez bien, se repentir est un acte spirituel que l'homme charnel ne peut accomplir par lui-même. Ça prend Dieu, ça prend l'accompagnement de Dieu. Mais maintenant, celui qui blasphème refuse cet accompagnement. Celui qui blasphème s'oppose à cet accompagnement. Dieu ne peut rien faire pour cette personne. Alors, si quelqu'un demande, mais est-ce que j'ai blasphémé parce que j'ai dit certaines choses? Le fait de se le demander veut dire en même temps que vous êtes ouvert à son appel. Vous acceptez que son appel se concrétise dans votre vie. Hein? Vous n'avez pas blasphémé parce que le blasphémateur sait ce qu'il fait. Il sait qu'il a blasphémé, il sait qu'il se tient en face de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est important que nous fassions attention dans notre vie pour ne pas blasphémer, car Dieu a en horreur le blasphème. Alors, venons-en aux différents symboles de cet esprit. On a un premier symbole qu'on appelle le souffle. Le souffle, voyez-vous, le symbole s'appelle aussi le vent pour certains. La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et nous verrons plus tard que le serviteur du salut, c'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc le principe qui fait que nous sommes animés est un principe spirituel car relié à l'esprit. Donc Genèse 2 verset 7, nous voyons qu'un souffle de vie a permis à l'homme d'être un être vivant. Et ce souffle de vie est une émanation de Dieu. C'est quelque chose qui émane de Dieu et qui va permettre, qui va faire en sorte que l'homme soit en vie. Et bon, plusieurs ont chanté pour dire c'est un souffle à mien. Donc pour être ce que tu es, ça prend ce souffle. Pour agir comme tu agis, ça prend ce souffle. Alors, dans Ézéchiel 37, verset 9, la Bible nous présente le souffle de Dieu, le vent de Dieu à l'œuvre. La Bible dit, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Ça veut dire quoi? Esprit vient des quatre vents, l'esprit devrait souffler et l'esprit vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour pouvoir opérer. Donc la Bible parle, vient des quatre vents. Autrement dit, il y a eu des mauvais vents qui ont soufflé dans le temps. Maintenant, le vent de l'esprit va s'opérer et c'est pourquoi la Bible demande au prophète de parler à l'esprit et de dire, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts et l'esprit va souffler sur les morts. Et la Bible nous dit que le vent c'est, nous ne savons ni d'où le vent vient ni d'où il va. Et René Page parlait de l'action de cet esprit en tant que vent. Ça veut dire quoi? Le vent, c'est le symbole du fait que l'esprit fait des actions, comme on dit, impétueuses. Le vent, on ne sait d'où il vient ou d'où il va. Ça parle de l'imprévisibilité de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois, dans des moments auxquels tu ne t'attendais pas, tu sens l'esprit de Dieu te saisir, te motiver. Pourquoi? Parce que l'action de l'esprit est souvent imprévisible. Et nous parlons de vent pour représenter le caractère imprévisible de l'esprit, mais aussi le caractère impétueux. Voyez-vous, les vents peuvent se transformer en tempête, les vents peuvent souffler très fort. Donc l'énergie du vent, c'est comme l'énergie de l'esprit. L'esprit est comme le vent parce que le vent est immatériel. Nous ne voyons pas le vent, mais nous voyons les conséquences. Pourquoi nous ne voyons pas le vent? Parce que le vent, c'est de l'air en mouvement. Hein?
mais nous voyons les conséquences du vent. Donc, action impétueuse et imprévisible de l'esprit. Ce n'est pas prévisible. C'est aussi une action d'origine céleste, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de cet esprit, ça vient des cieux. Ça vient des cieux. L'action est d'origine céleste. L'action vient d'en haut. C'est pour cela que l'action est souveraine. L'action est au-dessus de l'homme. Qui peut arrêter le vent? Donc quand on parle de l'esprit comme le souffle, comme le vent, c'est une façon de dire aussi que personne n'arrête l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu est comme un vent. Et si on essaie d'arrêter ce vent, il sera tellement impétueux que le blocage, comment dirais-je, dressé contre lui, n'aura pas le choix que de s'étendre pour que le vent puisse souffler. Sinon, le blocage lui-même va faire l'objet d'une explosion. Voyez-vous? Donc c'est une action souveraine. Quand on parle de l'esprit de Dieu comme du vent, et la Bible dit que l'esprit vient des quatre vents et qu'il souffle. Et c'est important, chers amis, que nous ayons en tête que l'esprit de Dieu est fort. L'esprit de Dieu se déploie comme un vent. Des fois, nous ne le voyons pas arriver, mais il arrive certainement. Des fois, nos yeux n'arrivent pas à se rendre à l'évidence, mais c'est une évidence pour Dieu. Et donc, cet vent qui vient d'en haut est souverain. En même temps, c'est le fait que cette action de l'esprit est d'origine céleste, ça met l'esprit au-dessus de l'homme. Un autre symbole de cet esprit que vous connaissez, c'est celui de la colombe. Donc la colombe, symbole de douceur, symbole de pureté, symbole de grâce, symbole d'innocence. Voyez-vous que l'esprit de Dieu est comme une colombe. Donc l'esprit de Dieu est doux, l'esprit de Dieu est pur, l'esprit de Dieu est gracieux, l'esprit de Dieu est innocent. Nous allons voir dans cette diapositive plein d'affaires qui rendent compte de ce que la colombe représente. Donc la colombe représente quoi? La Bible dit dans Luc 3, verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc, l'Esprit a choisi la forme d'une colombe. C'est une façon de dire Jésus lui-même représente la paix. Parce que la colombe, c'est l'image de la paix. Nous allons changer de diapositive, mais si nous disons que la colombe représente la paix, expression de Luc 3, verset 22, c'est pour que vous ayez en tête que cette colombe, comment dirais-je, que représente l'esprit, apporte la paix dans notre vie, mais la paix pas seulement à l'intérieur de nous, mais aussi la paix avec les autres. Donc Jésus, pendant son baptême, allait vivre l'expérience de la colombe. Et lorsque nous lisons Genèse 8, verset 8 à 12, nous voyons Noé avec une colombe. Et cette colombe ne trouva pas d'endroit pour se reposer sur terre. Mais que voulait dire cela? Le fait que la colombe ne trouvait pas d'endroit pour se reposer sur terre. Ça voulait dire que le péché avait envahi le monde. Donc lorsque il a demandé à Noé à relâcher la colombe pour voir si la colombe revenait, la colombe est retournée. Pourquoi? Parce que le monde était encore sous le jugement de Dieu. Il n'y avait pas d'espace où atterrir, d'espace où se reposer. Donc la colombe n'avait pas le choix de retourner à l'arche. Et cette arche, c'est le symbole de l'Église. Et justement, cette colombe qui est l'Esprit Saint est retournée à l'arche. Cette arche qui était à l'intérieur d'un monde déjà jugé, d'un monde qui faisait l'objet du jugement. Donc c'est le symbole de l'Église. Donc l'Église ne pouvait pas se retrouver là où l'Esprit lui-même ne pouvait pas se retrouver. Et voilà pourquoi quand l'Église aura disparu sur terre, le ministère de l'Esprit Saint prendra fin, parce que le ministère de l'Esprit, dans cette période, dans cette alliance, si vous voulez, est attaché à celui de l'Église. L'Église ne peut agir que sous le regard de l'Esprit Saint. Mais nous voyons en même temps que, à l'opposé de la colombe, il y a
aussi le corbeau. Le corbeau se nourrit de l'impureté. Sur terre, la colombe ne pouvait pas venir sur terre, mais le corbeau se nourrit de l'impureté, pas une impureté n'importe où, mais l'impureté sur terre, au milieu des cadavres. Donc il y a des, comment dirais-je, de même que nous voyons l'Esprit de Dieu opérer dans la pureté, opérer dans la paix, opérer dans l'innocence, nous voyons l'Esprit du diable opérer dans la souillure, opérer dans la guerre, opérer dans tout ce qui n'est pas bon, opérer sur des cadavres. Et nous devons faire attention parce que ce mode opératoire est problématique. Alors, nous voyons encore d'autres symboles de cet esprit qui ne sont pas moins importants. Autre symbole de cet esprit, nous avons aussi l'huile comme symbole de cet esprit. L'huile comme symbole de cet esprit, et c'est très important que nous comprenions la fonction de l'huile comme symbole. Premièrement, qu'est-ce que fait l'huile? La Bible dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Luc 4, 18. Donc, il y avait dans l'Ancien Testament l'onction d'huile qui était répandue sur la tête. Nous voyons les rois, les prophètes, les sacrificateurs faisaient l'objet de l'onction d'huile. David était désigné avec l'onction d'huile. Et puis, nous avons aussi Aaron, l'onction d'huile. Donc, beaucoup de gens dans la Bible ont connu l'onction à travers l'huile qui était répandue sur leur tête. La Bible parle, c'est comme une huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et se répand tout au long de ses vêtements. Donc c'est important que nous comprenions que l'onction d'huile, c'est un des fondamentaux de la parole. Acte 10, 38, nous avons vu que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus était oint du Saint-Esprit, Jésus était oint de force aussi. Il y avait une force qui se dégageait de Christ parce qu'il a été oint de cet esprit. Et c'est comme si la Bible présentait l'esprit comme une sorte d'huile. Et nous nous rappelons, quand la Bible dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. La Bible dit c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Donc c'est là où l'esprit se manifeste. Or l'esprit a oint et Jésus de Nazareth. L'esprit a oint Jésus de Nazareth. Ça voulait dire beaucoup le fait que l'esprit a oint Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 2 verset 20, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Remarquez bien, si dans l'Ancien Testament l'onction d'huile était réservée à une catégorie de personnes et non à la totalité des croyants, et non à la totalité du peuple d'Israël, dans le Nouveau Testament, la Bible parle, Jean parle comme à la totalité des croyants, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est important que nous sachions, tous les croyants ont reçu l'onction. Ça veut dire que l'huile est comme versée sur la tête des croyants. Tous les croyants ont reçu l'onction. Donc tous les croyants agissent en fonction de cette onction débordante qui se retrouve sur eux. Donc nous ne demandons pas l'onction, mais nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui nous donne la connaissance. Donc nous avons reçu onction, nous avons reçu connaissance. Maintenant, puisque nous parlons d'huile, nous ne pouvons pas perdre de vue l'huile qui se trouvait dans les lampes des vierges. Matthieu 25, le verset 4. Nous voyons que cette huile avait une fonction d'éclairage. Autrement dit, lorsque nous disons que nous avons l'onction, nous disons en même temps que nous sommes éclairés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit pourvoit à notre éclairage. Donc cette onction qui se trouvait, cette huile qui se trouvait dans les lampes des vierges,
vierges favorisait l'éclairage en permanence. Et c'est pour cela que ces vierges devaient acheter de l'huile. Et il a été estimé que celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe étaient tout simplement des négligents. Donc ce n'est pas normal que des chrétiens agissent en toute négligence. Donc nous devons avoir de l'huile et de l'huile en quantité puisque Dieu nous a appelés à lui. Donc l'huile des lampes des vierges va nous fournir l'éclairage sur ce plan. Si vous lisez Exode 27, verset 20 à 21, vous verrez que dans Exode 27, verset 20 à 21, il y avait une huile qui favorisait l'éclairage du tabernacle en permanence. Le tabernacle était sans cesse éclairé. Pourquoi? Parce que de l'huile était présente en permanence. Autrement dit, s'il n'y avait pas de blackout, s'il n'y avait pas de ténèbres, de noirceur à l'intérieur du tabernacle, c'est parce que l'huile était là en permanence. Et justement, tant et aussi longtemps que l'huile de Dieu est dans notre vie, nous sommes en permanence éclairés. Et c'est ce que nous sollicitons de la part de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit de ne pas éteindre, parce que éteindre, c'est empêcher à l'huile de se répandre en abondance. Nous voyons aussi que Jean 16, verset 14, l'huile donne l'illumination, l'intelligence des vérités célestes. Puisque l'huile a une fonction d'éclairage, donc il faut dire que l'huile nous illumine. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des choses par rapport auxquelles nous n'avons aucun discernement, mais que fait l'huile? L'huile nous donne l'intelligence qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. Donc on parle de l'intelligence des vérités célestes selon les termes de Jean 16, le verset 14. Alors, je poserai la question à ceux qui m'écoutent en ce moment. Est-ce que vous estimez que vous avez de l'huile dans votre vie? Est-ce que vous estimez que le Saint-Esprit est dans votre vie? Parce que dans la Bible, l'Esprit est comme l'huile. Et l'huile doit se répandre sur notre tête. Le problème, c'est que plusieurs pensent que l'onction, c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire d'ouvrier haut placé. Mais l'onction, c'est une affaire de toute l'Église parce que Dieu veut que l'huile soit répandue sur notre tête, l'huile soit répandue dans tous les aspects de notre vie. Alors, le dernier symbole que nous allons voir aujourd'hui, après l'huile qui se répand sur notre tête, l'huile que les croyants chérissent, il y a aussi le feu. Le feu, c'est quoi? Acte 2, versets 3 et 4, la Bible dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça veut dire quoi le feu? Le feu fait comprendre que l'Esprit de Dieu opère sous une forme qui pourrait être problématique pour certaines personnes. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, la Bible parlait d'une colonne de nuée et d'une colonne de feu. Et c'est des actions de l'Esprit Saint. L'Esprit était comme le feu, donc ça permettait de voir la nuit. Encore une fois, nous voyons la fonction d'éclairage par le feu, mais aussi le feu a une autre fonction que nous devons visiter, c'est que l'action purificatrice de l'Esprit s'accomplit par le feu. Donc nous voyons dans Luc 10, verset 2, que l'Esprit est en train de purifier. Donc l'Esprit juge, l'Esprit purifie, l'Esprit convainc de pureté, donc de péché, de jugement. Tout cela, c'est l'action du feu. Et c'est pour cela que lorsque Ésaïe 6, dans sa vision, vit qu'il avait un problème, la Bible dit l'ange va lui donner quoi? Une pincette chaude. Et justement, cette pincette chaude, c'est l'expression du feu. Donc c'est l'action purificatrice de l'Esprit qui juge et qui purifie de l'impureté. Donc c'est là que nous voyons la question du feu. Nous voyons aussi que le rôle de l'Esprit, c'est de convaincre de péché et de jugement. De convaincre de péché et de jugement. Maintenant, beaucoup parlent de l'Esprit comme celui qui va nous baptiser. Effectivement, la Bible parle du baptême de cet esprit et de feu. Maintenant, est-ce que le baptême de cet esprit, c'est le baptême de feu? Faites très attention, chers amis.
le baptême du Saint-Esprit n'est pas le baptême de feu. La Bible dit, beaucoup de gens parlent du baptême de feu comme étant le fait d'une épreuve, puisque Dieu éprouve par le feu. Faites très attention, le baptême de feu rappelle la chaîne de feu. Parce que n'oubliez pas, le feu éternel, c'est le jugement de Dieu. Il y a un chant qui dit, et baptise-nous de feu. Moi, j'ai la difficulté à dire cela, puisque la seule personne à parler du baptême de feu dans la Bible se trouve avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans le texte où il parle du baptême de feu, fait allusion au feu comme étant le processus amenant à un jugement. Donc, le baptême de feu serait un jugement. Donc, nous ne croyons pas que le croyant va recevoir le baptême de feu. Donc, le baptême de feu, chers amis, fait allusion à la géhenne, fait allusion à l'enfer, au jugement éternel. Mais beaucoup de personnes demandent le baptême de feu, mais je vais vous dire que les théologiens s'accordent pour dire, plusieurs théologiens pour dire que non, le baptême de feu est différent du baptême du Saint-Esprit, parce que ce baptême nous emmène quelque part que certaines personnes ne sont pas à l'aise pour, comment dirais-je, comprendre. Donc, je ne demande pas le baptême de feu, par contre, je demande le baptême du Saint-Esprit quand je ne l'ai pas. Mais maintenant, le croyant est déjà baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas que le croyant demande le baptême du Saint-Esprit, sachant qu'il est déjà baptisé du Saint-Esprit. C'est la condition pour être croyant. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et nous développerons par la suite c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, ça a été un plaisir pour nous d'être ici, pour partager avec vous la parole de Dieu. N'oubliez pas, le logo du Dieu, c'est le feu. Donc, les symboles du Saint-Esprit se résument aussi par le feu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Courbons nos fronts, nous allons prier. Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci de cette aventure spirituelle que tu as permis que nous ayons ensemble, que nous puissions vivre ce que tu veux faire avec nous et que nous puissions comprendre que ton logo c'est le feu, l'Esprit de Dieu se révèle par le feu et que Père Saint, dans cette révélation progressive, nous puissions nous situer Père Saint et comprendre l'œuvre rédemptrice de l'Esprit Saint. Cher Seigneur, nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.